Quelques jours après la grève des contrôleurs à la SNCF, une première réunion de négociation sur les 35 heures s'est ouverte aujourd'hui à Paris. Les négociations devraient aboutir à une augmentation du nombre des embauches et bien sûr à une réduction du temps de travail. Mais le président Louis Gallois s'est refusé à chiffrer les nombres d'emplois qui pourraient en découler. Marc Dana, Jean-Pierre Ekman. C'est insatisfaite que les organisations syndicales sont sorties après plus de 3 heures de négociations. Malgré les apparences, ce n'est pas encore le temps des cadeaux, notamment en termes de création d'emplois. On n'a entendu aucun chiffre du côté de la direction sur les créations d'emplois possibles par cette réduction du temps de travail. La CFDT a avancé le chiffre de 16 500 emplois si on baissait de 10% la durée de travail à la SNCF. Du côté du président Gallois, on n'a entendu absolument aucune information. Je pense qu'il ne serait pas de bonne politique pour la négociation que les organisations syndicales affichent des chiffres extrêmement élevés pour se garder de la marge, que la direction affiche des chiffres extrêmement bas pour se garder de la marge et qu'apparaisse un écart tel que personne ne pense qu'on puisse le réduire. Louis Gallois estime à environ 250 millions de francs le coût de 1000 créations d'emplois. Pour financer les futures embauches, le président de la SNCF compte sur une participation substantielle des pouvoirs publics. Aucun chiffre n'est sorti aujourd'hui des négociations. À la SNCF, la durée du temps de travail est presque à la carte. Sur 174 500 salariés, les 3/4 sont aux 39 heures. Ce sont les administratifs ou les commerciaux. Le quart restant, tous ceux astreints au roulement, travaillent 35 heures par semaine. 35 heures en théorie, car en fait, ils n'effectuent en moyenne que 32 heures. Un accord cadre est souhaité courant janvier. Suivront les négociations par métier à l'échelon local.